La France, grâce au territoire d'outre-mer, fait partie des rares puissances à disposer d'une présence militaire basée sur les 3 océans. Omniprésente, mais pour la délégation sénatoriale, le pays n'est pas à la hauteur des enjeux sécuritaires ou de protection contre la pêche illégale ou le trafic de drogue dans sa zone maritime de près de 11 millions de kilomètres carrés. Pour surveiller, notre domaine maritime, nous avons aujourd'hui l'équivalent de 2 voitures pour surveiller la totalité de l'Hexagone. On ne surveille rien avec ça. C'est la réalité de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc ce que nous disons, c'est qu'il va falloir accélérer, le programme de renouvellement de matériel, mais il va falloir aussi faire de la marine et de nos outre-mer avec les forces de souveraineté une priorité. Un constat positif concerne les ports. Celui de La Réunion se classe déjà parmi les 10 premiers français. En revanche, les infrastructures des ports de Mayotte ou de Guyane sont inadaptées alors même que les opportunités de développement économique se trouvent dans le secteur portuaire. Il est nécessaire que les ports soient modernisés parce que nous aurons à relever un certain défi. Bientôt, nous aurons une augmentation du trafic maritime. Donc, effectivement, il va falloir prévoir cette modernisation au niveau des ports qui en ont besoin. L'idée, c'est de faire de quasiment tous les ports des hubs à l'instar de La Réunion. L'économie bleue, c'est également la pêche. Et selon les rapporteurs, il faut redonner de l'énergie en formant les nouvelles générations au métier de la filière. Les sénateurs souhaitent aussi que l'Union européenne soit plus présente auprès des pêcheurs. Il est important, effectivement, mais pour ça, il faut que l'Union européenne joue le jeu. Parce qu'aujourd'hui, l'accès au financement pour le renouvellement de toute cette flotte est très très difficile parce que les dossiers sont d'une complexité telle que les gens y renoncent et donc ils n'ont pas le financement pour pouvoir renouveler leur flotte. Quelques semaines après le premier sommet mondial de l'océan à Brest, les 40 recommandations pour valoriser les outre-mer dans la stratégie maritime française seront-elles entendues ?